Et donc penser que ça va affaiblir ce système bordelais. Lizarazu. Stoppé par Sauzet. Voilà, on a entendu la voix qui n'était pas celle de Goethals, qui était celle de Martin Lippen, son adjoint, dire à Sénac, ne fais pas la touche, laisse à Lizarazu, toi, va reprendre ta place du côté de Papin. Là où ça brûle. Moser. Murat. Waddle. Murat dévie. C'est ric-rac pour Tigana. Il a été touché au passage par Kosalov. Et c'est joué avec dans le dos de la défense. Mais ça n'a pas fonctionné. Sénac était bien revenu. Jesper Olsen. Sénac. Avec Francescoli, très accrocheur. Et Tigana qui intercepte. On a eu un aperçu de la maîtrise technique de Olsen. 45 sélections en équipe du Danemark. Moser. Sauzet. Amoros Sauzet. Waddle sur le côté gauche maintenant. Avec Germain. Chris Waddle. Carlos Moser pour Francescoli qui est bien parti, mais oui, avantage au gardien de but, Bell, et faute de Francescoli sur Joseph-Antoine Bell. Et c'est chaud. Patrick Battiston pour calmer ses troupes. Et effectivement, Michel Girard sait bien pourquoi il parle à Joseph-Antoine Bell. Si on revoit la balle en profondeur, on va voir que Joseph-Antoine Bell a bien tardé à y aller parce qu'il attendait aussi Francescoli. Car si Francescoli est venu charger Antoine Bell et faire une faute, Joseph-Antoine Bell savait très bien qu'en y allant doucement, il trouverait aussi Francescoli sur sa route. Car c'est un redoutable renard que Joseph-Antoine Bell. Francescoli s'est laissé prendre et a même commis la faute. Ferreri. Touvenel. Dogon pour Ferreri. Touvenel, non. Et pendant ce temps, mauvaise nouvelle pour les Rennais, car Angers égalise par une tête de Lagrange. Et puis, bonne nouvelle pour Toulouse, puisque Marsico a marqué face à Brest. Toulouse-Brest 1-0. Et Papin, duel avec Sénac. Papin se jette, c'était trop. Sénac avait protégé le ballon. Un petit geste du bras. Tigana est en train de s'énerver depuis une dizaine de minutes. Il n'était pas souvent dans les actions, mais il était en train de s'énerver. Et là, c'est Ferreri qui en a fait les frais. Marseille, pour le moment, réussit pas à emballer la rencontre. Peut-être les Marseillais ne le veulent-ils pas non plus. Peut-être ne le peuvent-ils pas. On aura la réponse en deuxième mi-temps, car les Marseillais ont rarement fait un match sans accélérer. Murat, Amoros, Waddle. Très bel extérieur de Waddle, mais que Verfruis ne peut contrôler. Et le ballon sort. Un but à Auxerre. Alors là, c'est Frérot Goethals en gros, blanc. Un but à Auxerre, il est signé Kovacs sur un corner de Vignola et c'est face à Cannes. Papin en jeu. Oui, cette fois-ci, il y est, mais regardez comme à chaque fois la distance est relativement réduite. Il faut que Battiston et Sénac s'alignent très très bien. Il faut que les arrières latéraux suivent. Battiston et Sénac qui sont un petit peu rodés maintenant, mais Battiston a joué lui très longtemps avec Specht.
Et il dit que c'était un petit peu plus facile parce que Spetsch était gaucher. Tête de Moser. Pardo. Pardo, fan de frappe devant Tigana. Ballon que va récupérer Enzo Francescoli, qui échappe au marquage une première fois. Il glisse à Tigana. Tigana, belle ouverture pour Papin. Papin va frapper, l'angle est impossible pour tout le monde sauf pour lui, mais non, il préfère tenter de repiquer au centre et c'est un corner pour l'OM. Avec en tous les cas une magnifique ouverture qui était signée Jean Tigana, donc très longue sur la droite. Et Bell, lui, a un problème vestimentaire, très vraisemblablement. Non, c'est plutôt un problème de genou. Le genou. Et Pardo, dans ce rôle d'aboyeur dans le jeu, mais dans ce rôle de metteur en scène de l'équipe des Girondins de Bordeaux. Alors Bordeaux qui a vu Jean-Philippe Durand sortir. Si Bordeaux devait avoir un pépin avec Bell, alors là, ce serait un tout autre match. Mais Bell se relève. C'était une alerte. Voilà, oui, j'ai vu l'arrêt de jeu, dit Michel Girard. Tais-toi, dit Denbourg à Germain. Ah, on parle beaucoup, hein. En Coupe d'Europe, on parle moins. Et on sent les Marseillais plus irrités par la situation. Waddle. Amoros. Et hors-jeu de Germain de Vercruis. Alors que c'était encore Pete Denbourg qui avait repoussé ce centre d'Amoros. Pete Denbourg qui est... Goethals le confirmait alors que Claude Bèze est bien là, vous le savez, dans la tribune présidentielle. Pete Denbourg qui n'hésite pas à venir défendre à chaque fois. Si ma tête doit servir à dégager le ballon quand ça chauffe, elle le fait aussi, dit Denbourg. Pas seulement marquer des buts, très content cette saison. Battiston avait fait une belle ouverture. Touvenel maintenant. Touvenel, centre de Touvenel vers Denbourg. Amoros. Moser. Bruno Germain. Avec Francescoli. À nouveau Germain. Franck Sauzet. Amoros. Waddle. Serré de très près. C'est peut-être le joueur marseillais que craignent le plus les Bordelais, Chris Waddle. Jesper Olsen. Souvent le ballon sur le flanc gauche, mais ça va jamais très loin parce que je ne sais pas si vous avez en souvenir d'un ballon stoppé par Pascal Rousseau. Je crois qu'il n'y en a pas encore eu un dans cette mi-temps. Sénac sur Sauzet. Tigana. Germain. Francescoli. Ballon perdu. Ferreri tout seul sur le côté droit. Passe une fois. Et non, la touche. Et pour Marseille. Vercruis. Ah, mal ajusté et Olsen était bienvenu. Moser. Et toujours 0-0 ici. L'autre président, Bernard Tapie, dans sa loge. Entouré de sa famille. Amoros. Oh là là, quel contact entre Amoros et Olsen.
J'allais tout voir. Voilà, Olsen qui vient tacler et Amoros qui riposte en manchette. S'il vous plaît, monsieur, allez dans votre carte. Vous voulez que je vous mette le carton? J'ai pas bien compris de qui avait le bonjour Manuel Amoros. Hey. On peut deviner. Attention. Olsen. Olsen qui a fait des insultes franco-anglaises. Tigana. Tigana bien joué avec Waddle. Waddle passe. Alors regardez, Waddle est suivi de très. C'est vraiment pour les Bordelais l'homme le plus dangereux de l'Olympique de Marseille. Et ça ressemble un peu au match de l'année dernière. Marseille-PSG. Un 0-0 crispant jusqu'à la 89e minute. Et puis un but de Sauzé à la dernière minute. Waddle. Pardo. Papa! Un obus est parti. A été renvoyé par un mur. Et sur la contre-attaque, attention. Attention, Murat ne doit pas faire de faute. Il en a fait une. Et il va avoir un carton. Oui, Michel Girard sentait très bien que le jeu était à la limite en train de lui échapper. Et de toute façon, comme il y a une faute de Murat sur un Bordelais qui partait au but, c'est logique de sortir le carton là. Dogon a fait un vol plané. Et carton jaune donc pour Eric Murat. Baptiston ou Pardo. Tous les Bordelais, à l'exception de Bell, bien sûr, sont dans le camp marseillais. C'est peut-être la première fois du match. Et attention, le match devient heurté. Michel Girard qui arbitre parfaitement depuis le début. Tient bien encore les deux équipes. Ça repartit encore avec Murat. Vers Crues, Tigana. Déviation. Et ballon qui revient dans les bras de Joseph-Antoine Bell. Oui, avec un match qui pour le moment a besoin d'un petit temps mort car les duels se multiplient. Amoros, Alos viennent encore de s'accrocher loin du jeu. Alors qu'ici, si nous n'avons pas de but, eh bien Toulouse-Brest, il y en a un autre puisque Ferrer vient d'égaliser sur penalty face à Toulouse. Ça va, allez. Touché pour les Girondins. Ah, le match est pris dans un carcan où il y a pas mal d'agressivité, un carcan où il y a une énorme lutte tactique imposée par les Girondins de Bordeaux. Ferrari, Germain, sortie de but. Ozer. Sauzé. Sauzé. Vers Francescoli, Murat. Attention hors-jeu, la défense est bien en ligne et hors-jeu de Waddle. Ça marche à tous les coups pour l'instant pour les Girondins de Bordeaux. Encore bien peu de choses, mais Jean-Pierre Papin revenait lui d'un hors-jeu de 2 à 3 mètres, mais Chris Waddle était encore 30 cm dans le dos des Bordelais, mais rien à dire sur l'arbitrage du juge de touche, monsieur Véniel. L'autre but. Un autre but qui vaut de l'or, mais pas pour tout le monde, car le Racing parisien est mené sur son terrain au parc par Sochaux. 1-0, but de la tête de Loret.
sur corner. Waddle, talonnade pour... non, ballon récupéré par Ferreri. Lizarazu, Alofs. Et si vous voulez des buts, en voilà un autre. Il est signé Zénier de Metz face à Saint-Étienne. 1-0. Transversal de Moser directement sur Chris Waddle. Chris Waddle, centre de Waddle pour une reprise de la tête de Francescoli qui passe à côté. Reprise totalement manquée. Francescoli a voulu piquer sa tête au deuxième poteau et il ne fait simplement que la dévier. Il était assez démarqué là-dessus sur une transversale très puissante de Chris Waddle. Dogon, Murat, Germain, Philippe Vercruis. Vercruis pour Franck Sauzet. Je dirais qu'en ce moment, on assiste peut-être à des rounds de préparation pour ce que sera la deuxième mi-temps. Parce que je ne sais pas si les Girondins de Bordeaux vont réussir à maintenir leur organisation aussi parfaite pendant 1h30. On sent que les Marseillais peuvent à tout moment profiter d'une faute, mais qu'apparemment, ils n'arrivent pas à la déclencher, la faute. Gérard Gilly va-t-il changer quelque chose pour la deuxième mi-temps? Waddle, frappe de Waddle! Que c'était beau. Ah, quel joueur. C'est Kader Firoud qui qui a 3-4 jours, alors qu'on va revoir cette frappe du pied gauche. Et qui est venu voir le match Marseille-Nîmes en coupe et qui a dit, Kader Firoud, vous vous souvenez, l'entraîneur de Nîmes, Vieilloire, tant qu'il y aura des Waddle, je viendrai dans les stades voir du football. Et c'est vrai qu'il a des gestes qui n'appartiennent qu'à lui. Lui qu'on appelait le faiseur de spectacle. Et il vient de renvoyer tout de suite un dégagement pas très réussi de Bell. Pardo. Touvenel. Déviation d'Alofs vers Dogon. Et Moser pour Pascal Rousseau, qui effectivement n'a pas eu d'arrêt réel à faire durant cette première mi-temps, qui va bientôt toucher à sa fin. Un long dégagement. Et Joseph-Antoine Bell devant Papin. Touvenel. Ferreri. Batiston. Sénac. Olsen. Pour le moment, le travail défensif des Girondins de Bordeaux est parfaitement réussi. Le travail offensif est plus difficile, mais je pense que Raymond Goethals n'en demandait pas plus aux siens que de réussir la première moitié. Murat. Vercruis, autour de Dembourg dans les pieds de Vercruis qui peut donner à Manuel Amoros à la droite. Manuel Amoros va peut-être pouvoir centrer, son centre est contré par Jesper Olsen. C'est vrai que ce match n'est pas flamboyant comme le match de Coupe d'Europe contre Benfica, c'est un tout autre match. Attention, l'Olympique de Marseille avait fait une deuxième mi-temps bien supérieure à la première, aussi contre Benfica. Francescoli, Waddle. Encore une balle transversale sur Sauzet. Bruno Germain. Voilà, dans le dos de la défense cette fois-ci pour Waddle qui était quasiment bien parti. Vercruis pour Francescoli qui n'est pas hors jeu. Centre de Francescoli renvoyé en corner par Patrick Batiston. Et là aussi, c'est encore un signe de la formidable organisation bordelaise. Ils ont été deux fois quasiment mis hors de position dans le dos de leur dernière ligne. Et pourtant, tout à l'heure, c'était Sénac, là, c'est Batiston. Il y a un joueur qui se retrouve en interception. Corner frappé, comme toujours, par Chris Waddle. Et là, coup franc à 20 mètres.
Coup franc très dangereux donc dans les arrêts de jeu de la première mi-temps. Alors là, c'est une autre affaire parce que toutes les organisations du monde n'y peuvent rien. Il va y avoir une frappe d'un Marseillais à 17 mètres de Joseph-Antoine Bell. Et quand on sait qu'il y a des frappeurs extraordinaires, comme par exemple Chris Waddle, Francescoli ou Sauzet, danger pour les Girondins. Après cette faute commise donc sur Carlos Moser. Voilà, il veut Denbourg dans le mur, il veut pas Klaus Allofs. Voilà, et c'est Pardo qui va faire le ménage. Il veut un mur de 4, pas plus. Peut-être même de 3. Mur auquel va se mêler Moser et c'est Francescoli qui frappe ce coup franc. Au ras du sol, reprise d'Amoros dans les airs. Eh bien, il en a fallu du temps pour tirer ce coup franc et pour mettre en place le mur. Et Joseph-Antoine Bell s'en sort bien. Regardez, Francescoli va choisir de frapper à ras de terre parce qu'effectivement, ce mur, il n'était pas très compact. C'était bien vu de la part de l'Uruguayen, c'est moins bien vu de la part d'Amoros, car la reprise totalement manquée. Et ça va mal pour le Racing parisien, car Ginola vient de manquer un pénalty qui aurait permis d'égaliser face à Sochaux. Et voilà, fin de la première mi-temps sur ce score de 0-0. Ouais, première mi-temps très âpre, on a beaucoup discuté et on continue. Michel Girard qui doit, même s'il n'a pas trop envie, eh bien, répondre avec le sourire à tous ceux qui viennent râler, à tous ceux qui viennent demander des explications. Chris Waddle qui a été, comme souvent, le plus dangereux. Franck Sauzet pour revenir au vestiaire. Franck, difficile à manœuvrer cette équipe de Bordeaux. Oui, c'est vrai que c'est une très bonne équipe. On sait depuis longtemps que Bordeaux, c'est réellement un bloc. On essaie tant bien que mal de les prendre à défaut, mais ce ne sera pas facile. Cela dit, il reste encore une mi-temps. Et nous allons essayer un peu de tirer les choses au clair concernant un peu la tactique, essayer d'améliorer peut-être certaines choses qui vont nous faire gagner ce match. La solution, ça serait quoi, par exemple? Vous savez, on ne sait pas trop. Si on aurait fait la différence depuis longtemps. Je crois qu'il faut peut-être être patient. Et oui, être patient, c'est ce que demande souvent Gérard Gilly, car il sait qu'il a des joueurs qui sont capables de faire la différence à tout moment. Goethals disait, nous avons un collectif, mais eux à Marseille, un garçon comme Papin, un garçon comme Weddle, un garçon comme Francescoli, à tout moment peut faire la décision. Et Jean Fernandez ajoutait même, cette équipe de n'importe quelle équipe est dangereuse à 25 mètres des buts. L'équipe de Marseille, elle est dangereuse à 50 mètres des buts. Ce qui effectivement change beaucoup de choses. Retour très calme dans le tunnel entre les deux équipes. On jette un coup d'œil sur un tout petit coup de statistiques, un tout petit coup de caméra isolée, puis on va enchaîner sur la deuxième mi-temps tout de suite. Alors, les attaques de Marseille, 8, parce qu'on réussit difficilement à se mettre en position de réussir une attaque dangereuse. C'est pas énorme. Les attaques de Bordeaux, alors là, c'est peau de chagrin pour le moment. Des tirs, il y en a quand même eu 6, dont 3 étaient cadrés. Alors que du côté de Bordeaux, ça doit être le 0 pointé. Et maîtrise du ballon, c'est surtout pas énorme. 18 minutes, ballon 18 minutes en jeu, ça c'est très peu. 14 fautes du côté de Marseille, ça c'est plus. Et du côté de Bordeaux, 9. Je pense qu'on aura un petit peu plus de jeu en deuxième mi-temps qu'on en a eu en première, où chacun voulait se tester. Caméra isolée, Jean-Pierre Papin qui a eu 2-3 bons ballons en début de match et qui ensuite n'en a plus. Voilà, ça c'est l'épisode du coup franc indirect et du duel avec Joseph-Antoine Bell. Tigana maintenant. Lui c'est le Pardo marseillais. Il parle, il place, il bouge beaucoup les bras. Et toujours ces petits tics lorsqu'il s'essuie le coin du visage.
Rarement des balles très longues. Mais toujours proposer une solution. Et si le ballon est perdu, eh bien, revenir faire le travail. Et éventuellement se dépêcher pour aller chercher le ballon. On enchaîne, Michel, sur la deuxième mi-temps. On va y aller. Ah, on va y aller tout de suite. On se retrouve donc pour la deuxième mi-temps dès maintenant. Pour l'instant, c'est donc Bordeaux qui fait la bonne affaire avec ce score de 0-0 au bout de 45 minutes de jeu. D'ailleurs, regardez, c'est écrit dessus. Les Bordelais ont le sourire alors que les Marseillais sont beaucoup plus tendus. Comme ils le sont depuis le début de ce match d'ailleurs. Un match qui a semblé un petit peu crispé, un peu coincé. Et oui, c'est un match de prestige aussi pour les Marseillais. Bernard Tapie leur a dit et répété qu'il fallait battre les Girondins de Bordeaux et si possible les battre nettement, ce qui explique qu'on est titularisé Vercruis d'entrée. Or pour les moments, les Marseillais piétinent. Et d'entrée, coup de sifflet de Michel Girard pour une faute de Franck Sauzet sur Pete Denbourg. C'est embêtant que dès le début de la deuxième mi-temps, il y ait un accrochage de cette nature-là. On va voir effectivement le tacle de Sauzet sur Denbourg. Ah, il n'y a pas d'émotion, c'est tacle par derrière qui peut faire très très mal sur le tendon d'Achille. Et qu'ensuite, après ce tacle, voilà, on aille de discussion en palabres et que le ton est donné à cette deuxième mi-temps et qui ressemble au ton de la première mi-temps. Encore une fois, l'enjeu prime le jeu. Et pourtant, on sait bien que ce sont deux équipes qui peuvent faire un jeu superbe. On l'a vu avec Marseille contre Benfica il y a 15 jours. On l'a vu il y a une semaine en Coupe de France avec Bordeaux contre Metz. Alors coup franc joué par Bernard Pardo. Avec Klaus Allofs. Toujours marqué par Murat et hors-jeu de Ferreri. Voilà, il y avait le compte pour le hors-jeu. Franck Sauzet, c'était vers Papin. Lizarazu maintenant. Faute de Vercruis. Lizarazu va frapper ce coup franc. Vers Klaus Allofs que Murat accroche. Sauzet récupère. Murat, Sauzet. Carlos Moser. Moser, Bruno Germain. Le stade archi plein soutient son OM. Il y a une quarantaine de supporters bordelais sur les 45 000 spectateurs. Et parmi ces supporters, donc, Claude Bèze qui a fait le déplacement. Ah, il faut absolument que l'OM accélère si l'OM veut ébranler le bloc des Girondins de Bordeaux, qui est vraiment un bloc superbe par sa qualité d'organisation. Waddle qui passe. Extraordinaire ce que vient de réussir Chris Waddle, mais le ballon est sorti en faveur des Girondins. Waddle qui réclame un coup franc. Lizarazu fait la remise en jeu. Tête de Tigana. Olsen dans un mouchoir. Pardo. Touvenel maintenant. Avec Dogon. Dogon tente le grand pont sur Carlos Moser. Il n'y parvient pas. Et commet une faute sur le Brésilien. Il était bien revenu tacler le ballon d'abord.